Demon Souls 5Z, donc on se retrouve sur un nouvel épisode de combat de boss. Cette fois on va aller battre la sentinelle invincible. Donc pour ceux qui n'ont pas fini le jeu, vous pourrez pas le faire hein. Mais je vais quand même expliquer la map pour ceux qui n'ont pas fini le jeu et qui verront à peu près ce que c'est la prochaine fois, quand ils le battront, s'ils le battent un jour bien évidemment. Donc si vous apparaissez par station de voyage éclair, vous apparaîtrez juste là. Et si vous prenez le chemin de Côte de Tichot et vous venez directement, vous arriverez, il vous suffira de parcourir ce chemin là, de monter ici, de passer à l'intérieur, de monter ici, tout simplement passer là pour juste ici, rentrer dans l'arène justement. Faites attention parce que ici il y a un Olfa. Oui, je dis bien Olfa parce que ça s'appelle comme ça, ceux qui connaissent pas. Donc je vais vous montrer tout ça. Je regarde juste vite fait si jamais il n'y aurait pas. Ah voilà, vous voyez, il y a le grinder juste là. Alors excusez-moi, le grinder, le Singy. Juste le Singy à acheter. Évidemment, je vais passer l'argent. Oui, je suis un SDF. Et alors? Donc voilà. Donc pour battre le boss, il y a un alpha mais c'est pas lui que je vous parlais. Pour battre le boss, la sentinelle, il vous suffit d'avoir d'aller à l'arène. En revanche, si vous voulez battre la sentinelle invincible, il vous faudra payer 20 de pierres lunaires. Sinon, vous pourrez que battre le boss en mode normal. Donc là, il y a pas l'Olfa. Ah si, elle est derrière. Moi ce que je vous conseille, c'est si vous avez le Athéna en version corps à corps, je vous conseille, vous lui faites comme ça il tombe dans le vide. Si vous ne l'avez pas, je vous conseille de faire ça, comme ça vous l'éliminez directement. Voilà. Pour ceux qui galèrent à tuer les ennemis comme ça, évidemment du coup vous n'aurez pas son loot. Moi en général il loot pas grand chose hein. Donc voilà, ce sera plus simple. Donc je vais payer les 20. J'ai dépensé toutes mes pierres lunaires dans Broyeuse. Et j'ai rien obtenu. Donc voilà, ensuite le passage va se fermer. Et va se rouvrir. Voilà. Il suffira de montrer. La sentinelle va spawn juste là. On va avoir une cinématique pour ça. Voilà, la cinématique. Je vous laisse découvrir. Là vous avez toujours l'impression qu'il nous provoque un duel. Mais en fait, il sort juste son arme. Donc voilà. Je vais utiliser une cam que en cas de besoin. Hein. Avant j'utilisais le 83 Gnome mais il utilise trop de balles à chaque tir. Même si le N canon que j'utilise à chaque fois utilise 2 munitions, il est moins puissant que le Fragnum évidemment, mais il fait plus de dégâts. Et je l'ai pris dans la caisse de bidon rouge tout simplement. En mode quand j'étais avec mon Athéna, je l'ai pris dans la caisse de bidon rouge en payant 40 de pierres lunaires. N'oubliez pas de sauter hein, si pour ceux qui connaissent pas, faut sauter quand ils font ça sinon on prend là les dégâts. Et pour ceux qui ont des armes de feu alors que la sentinelle est en type feu, ça sert strictement à rien. C'est toujours un type contraire. Moi dans ce cas là, moi j'utilise l'explosif. Hein. Après, on peut utiliser par exemple la foudre.
Il y a une arme que je vous conseille pour battre le boss. Je ferai sans doute la vidéo une prochaine fois. C'est un laser. C'est un laser Star Wars. Donc c'est un Easter Egg de Star Wars. Enfin, Easter Eggs de Star Wars. En fait, c'est un laser mais avec une portée totalement de merde. La portée fait genre 2 mètres, 3 mètres, pas plus. Faut vraiment être à côté, mais par contre, quand on est. C'est une arme ultra pratique pour battre la sentinelle empyréenne, je crois. Enfin, la sentinelle empyréenne, vous allez me dire aussi, elle est pas très compliquée à battre. Mais bon. Voilà, donc là, je vais encore enlever une jauge de bouclier. Là, il est en mode électrique, donc ce que je vous déconseille, c'est de lui enlever son bouclier avec un truc électrique. Hein. Ça va servir comme si vous utilisiez une arme de feu sur une arme de feu. Et son bouclier il va pas descendre plus. Ça va même faire moins, je dirais. Après, ça dépend de la puissance de votre laser, bien évidemment. Si vous utilisez un laser. Donc la sentinelle, c'est un boss relativement facile, sauf quand il fait son laser. Là, il devient déjà plus chaud. Voilà. Donc là il va respawn. Et cette fois sans bouclier. Juste avec sa vie. Et si vous le battez, enfin, vous avez plus de chances de l'avoir si vous vous battez contre l'invincible The RX1. Bah franchement moi je vois pas pourquoi il y a plein de youtubeurs qui disent ça. En général on l'a sur Sentinelle Invincible, parce que en fait la première fois que je l'ai looté, bon c'était sur l'Invincible. Ensuite juste après j'ai battu le Sentinelle normal. Voilà, donc là je l'ai éliminé. J'ai battu Sentinelle normal, je l'ai eu, et ensuite je l'ai eu directement dans un coffre. J'ai eu Sentinelle dans un coffre, si je me rappelle bien, à recherche et développement, voilà. Donc là, quand il tape sur ses mains par terre, faut sauter, hein. Il envoie des décharges, font assez mal quand même. Donc en mode comme ça, en fait, il est vraiment plus simple en fait. En fait, il n'y a pas plus simple ennemi que lui en fait. Regardez la vie déjà que je lui enlève. Voilà, donc là, il a même pas eu le temps de faire sa sphère que je l'ai déjà éliminé. Il est vraiment très simple ce boss. Bon, évidemment il est pas aussi simple qu'Iwajira, parce que ça c'est le boss farmable le plus simple, hein, franchement. Voilà, là. Donc pour ceux qui se demandent, je fais mes vidéos en live, donc je fais sur le moment. Donc en gros je prépare pas un texte à dire et tout. Non, c'est tout directement. Quand il fait ça là, faut faire attention, parce qu'il envoie des décharges au sol. Voilà, faut monter sur les trucs, mais là j'ai pas eu besoin, je l'ai dégommé rapidement. Voilà, quand sa sphère devient blanche comme vous voyez là, et bah c'est qu'il va attaquer. Mais il a eu le temps, mais je l'ai éliminé. Ah non, même pas. Voilà. Donc là il lui reste plus qu'un seul type, et après on l'a battu, c'est le type corrosif. Moi ce que je fais, c'est je me mets sur son bras, comme ça on rebondit. Et ça évite de toucher le sol. Voilà. Donc là le boss spawn dans... Oh. Là le boss spawn dans son tout dernier type. Quand il fait ça, vaut mieux partir en fait directement, parce que en fait il vomit tout simplement, et son corrosif fait vraiment énormément de dégâts. Franchement il fait vraiment énormément de dégâts. Personnellement le sniper The Machine, il est vraiment puissant. Faites gaffe si vous avez plus de vie par contre à la fin, sautez quand il tape sur le sol, parce que sinon vous n'êtes pas
Vous êtes pas con quand même, hein, si vous mourrez juste en l'ayant battu. Ouais, donc voilà. Donc on va voir si il a looté son légendaire The RX1. Ce que je vous conseille de faire, c'est pour y voir mieux, hein. Ils ont déjà fait la technique, ils en ont une autre. Vous passez pour récupérer les munitions et l'argent. Il a pas l'air d'avoir looté son légendaire. Pour ceux qui se demandent à quoi ressemble The RX1, je peux vous le montrer, il est juste là. Hein, là, The RX1, c'est ce laser-ci. Je vais vous le montrer. En fait, c'est un laser tout simplement qui tire des sphères. Hein. Pas des traits, hein, mais bien des sphères. Il peut tirer en rafale. Et vu que c'est une arme dalle, quand on vise, elle passe en mode rafale. Donc, c'est-à-dire qu'elle tire 3 balles. Et la particularité de cette arme, c'est que quand on l'utilise près d'un ennemi, les balles vont aller juste à côté. Elles vont toucher l'ennemi. Mais vraiment, si vous êtes à côté, hein, si vous tirez à quelques kilomètres, ça marche pas. Hein. Donc, je vais faire le test, parce que là, il l'a pas looté, malheureusement. Il a looté en fusil à pompe. Ok. Donc, il a rien looté de bien. Je ferai des vidéos prochainement sur des armes uniques. Donc voilà. Donc je vais vous montrer le test de The RX1. Normalement il y a un ennemi qui va spawn juste là. D'accord, donc il a pas spawn. Je suis très malchanceux en ce moment. Voilà, un ennemi spawn juste ici. Donc quand vous tirez, voilà ce que font les balles. Et quand vous tirez à côté d'un ennemi, par exemple là je vais tirer à côté, elle se dirige dessus. Vous voyez, à côté, la balle se dirige dessus. Donc voici la particularité de The RX1 sur cette vidéo tout simplement. Donc voilà, donc il y a toujours le Gander, je pense, le Singy. Voilà. Donc là il y a un Singy tout simplement. Et moi, mon Singy à moi fait moins de dégâts. Fais gaffe par contre, parce que ils peuvent vous attaquer directement d'ici. Oh. Bon, ben voilà, donc c'était une vidéo sur Borderlands de Pre-Sequel sur le combat de boss de Eliezer. Pardon, j'arrive pas à parler sur ces vidéos. Je sais pas ce que j'ai malheureusement. Bon, et bien merci d'avoir regardé. Mettez un like et abonnez-vous. Salut et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.